priorité, c'est se faire ce plan d'action de 2016 à 2020 pour pouvoir arriver à augmenter le nombre de femmes au niveau de toutes les instances de prise de décision, mais c'est surtout de prendre en compte l'approche genre qui va permettre de réduire les inégalités sociales, économiques et politiques entre les hommes et les femmes. Le président a dit, c'est un gouvernement, le Premier ministre, pardon, c'est un gouvernement de mission et de combat. Nous sommes conscients de notre rôle. Il nous l'a dit et avec notre équipe, l'ensemble des experts, nous sommes certainement, nous avons envie de dire que nous y arriverons avec la grâce de Dieu. Voilà. Il a dit le genre c'est une priorité, il a insisté et on est sous pression et on va le faire avec vous bien sûr. Hein. La priorité, mais ce sera donc par rapport à la feuille de route du gouvernement. Nous savons tous que c'est un enseignement supérieur de qualité et une recherche pertinente au service de notre économie. Et notre priorité au niveau de la formation, c'est de favoriser l'employabilité par la mise en œuvre de la réforme licence master doctorat qui permet une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. C'est aussi associer le privé dès le départ dans l'élaboration de nos curricula. C'est aussi développer la pédagogie numérique qui a été bien sûr démarrée par nos prédécesseurs et donc développer la pédagogie numérique pour un enseignement de qualité. Parce que le marché du travail, aussi bien national qu'international, est devenu très compétitif. Et donc nous devons former des ressources humaines de qualité. Et puis c'est aussi une recherche pertinente au service de la nation, des problèmes de la société. Et c'est à ce titre-là que déjà à l'Université Félix Houphouët-Boigny, nous avons commencé la mise en place d'un pôle technologique et donc nous allons le multiplier dans les autres structures. Un pôle de développement. Merci. Monsieur le Président accorde beaucoup d'importance, non seulement à la femme, mais surtout à la contribution des femmes dans le développement de ce pays-là. Parce qu'il estime que ce sont les hommes et les femmes ensemble qui pourront faire atteindre l'émergence à notre pays. Et là, il vient de le démontrer en faisant en sorte qu'il y ait 9 femmes au gouvernement, ce qui fait 25%. Mais si nous considérons que la secrétaire générale adjointe du gouvernement a été promue comme secrétaire générale du gouvernement. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous avons 10 femmes au gouvernement, ce qui fait les 30% comme il avait promis. Donc nous lui disons un grand merci. Mais les femmes attendent toujours parce que nous courons après la parité. Merci.